Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis en service civique à la Maison de l'Europe de Bordeaux. La dernière fois, j'étais accompagnée de Vanna où on avait parlé de la Grèce. Aujourd'hui, je suis avec Carla qui vient du Portugal. Du coup, Carla, est-ce que ça te plaît Bordeaux? Bonjour, je m'appelle Carla, j'ai 27 ans et je viens de Porto. J'ai étudié le journalisme et maintenant je suis volontaire à la MEB. Oui, je suis à Bordeaux depuis 6 mois et j'aime cette ville. En fait, c'est très ressemblant à la ville où j'ai grandi, Porto. Par exemple, nous avons une rue comme la rue Sainte-Catherine qui s'appelle Rue de Santa Catarina. Oh, pas mal, je savais pas du tout. Je savais par contre que quelques années avant, il y avait une crise économique très grave. Quelle est votre situation maintenant? Quelques années avant, nous avons une crise économique très grave, c'est vrai, beaucoup de chômage et d'immigration aussi, mais maintenant, nous ne sommes plus le pays plus pauvre d'Europe. De plus, l'Europe se concentre sur d'autres sujets politiques comme le Brexit. Depuis quelques années, nous sommes inarrêtables. Nous avons gagné l'Euro de foot en 2016, désolé, et en 2017, nous avons gagné l'Eurovision. Selon le journal Financial Times, les universités portugaises sont les meilleures du monde. Et en 2017, nous avons été élus meilleure destination pour vivre en Europe et la 5e dans le monde. Super. Et si tu devais me dire juste une chose sur Porto, ça serait quoi? Je choisirai librairie Lelo est considérée comme une des plus belles librairies dans le monde. Et un espace centenaire de culture dans le centre-ville de Porto. Visitée par 1 million de personnes par an, cette librairie est une porte vivante de l'histoire et aussi une source d'inspiration. Par exemple, les cahiers que J.K. Rowling décrit en Baudelaire est une base sur ce que nous pouvons trouver dans la librairie Lelo. Mais le Portugal est vraiment un pays magnifique, c'est pas seulement dans l'endroit le plus reculé que vous trouvez cette authenticité. Au cours de Lisbonne, elle est également présente. Oui, tu veux nous parler du quartier Alfama, non? Oui, celui-là. J'y suis allée au mois de novembre et j'avais adoré. Mais j'avoue que j'avais adoré Lisbonne en général. Et je conseille à tout le monde d'y aller depuis que j'y suis allée. Vous avez mangé typiquement portugais, la morue par exemple? Oui, évidemment, on est allé dans plusieurs restos et on a mangé de la morue dans différents restos aussi. Mais c'était pas tout le temps cuisiné de la même façon. Oui, parce que nous avons plus de 100 recettes à base de morue, mais nous ne mangeons pas tous les jours comme ce peut penser les gens. Chaque région a son plat typique. Nous mangeons des sardines dans tout le pays, surtout grillées avec des pommes de terre. Pendant l'été et les fêtes populaires. C'est vrai, nous mangeons beaucoup de poissons, mais aussi pas mal de viande comme feijoada, qui est un plat avec des haricots rouges et de la viande de porc. Et alheira, c'est des saucisses de porc dans la région de Trás-os-Montes. Dans la région de Porto, le plat typique, ça s'appelle francesinha, et dans la région d'Alentejo, nous mangeons torresmos. Dans le sud de Portugal, la spécialité, c'est caldeirada de peixe, tout ça avec tout ça avec d'huile d'olive portugaise. Radio CHU, c'est ta radio. Super, c'était quel genre de musique? C'est la chanson typique de Portugal, fado. C'est une ballade avec un rythme unique et souvent très mélancolique et très nostalgique. Accompagné par un guitariste, le fadiste chante le sentiment, les dégoûts d'amour, le quotidien et ses réalisations. Fado est probablement la musique la plus mélancolique que vous écouterez dans votre vie. Mais c'est la playlist idéale pour chaque voyage au Portugal.
D'accord, donc maintenant on va discuter des stéréotypes que les Français ont sur les Portugais. Commençons par le célèbre d'entre eux, les Portugais et les Portugaises seraient très poilus. Ce qui n'est pas totalement faux, mais il faut rappeler qu'il y avait de vagues d'immigration portugaise qui datent des années 50-60 et à l'époque, c'est très à la mode d'avoir une grosse moustache. Bonne anecdote. Autre stéréotype très célèbre, tous les Portugais travaillent dans le bâtiment. Alors, encore une fois, ce n'est pas faux, mais quand les Portugais sont arrivés en France, ils sont venus pour reconstruire les pays détruits par la Seconde Guerre mondiale. En plus, les émigrés venaient chercher de meilleures conditions de vie et ils ne savaient ni lire ni écrire, donc le bâtiment est la seule véritable option. D'accord. Et le dernier, toutes les Portugaises seraient femmes de ménage. Ce n'est plus forcément vrai, mais comme pour le portugais dans le bâtiment, ces femmes n'avaient pas d'autres options professionnelles. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le portugais ont connu une très belle ascension sociale et professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont entrepreneurs. Oui, c'est pour ça que ce sont que des stéréotypes, et heureusement. On a aussi beaucoup de stéréotypes sur le français, mais je ne vais pas commencer à le dire maintenant. Effectivement, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et finir sur une bonne note en écoutant Vanessa da Mata. Boa sorte. Boa sorte. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Salut.